Qui est déjà béni par silence? Qui a compris que le diable était menteur? Et qui a compris que le diable le ramène en arrière? Vous comprenez, non? Ça veut dire que Jésus a dit quoi? Les gars, tout fait. Mais le diable fait quoi? Et nous ramène dans la pourriture. Il faut dire, il quitte dans le monde des ténèbres. La Bible dit, il faut dénoncer les ténèbres. Il faut renoncer aux ténèbres. On ne prêche plus l'évangile aux chrétiens. On prêche la repentance. La bonne nouvelle, il y a plusieurs catégories. Dans la bonne nouvelle, il y a l'évangile de Jésus-Christ. Dans la bonne nouvelle, il y a la repentance. Dans la bonne nouvelle, il y a le salut. Dans la bonne nouvelle, il y a la prospérité. Dans la bonne nouvelle, il y a la vie éternelle. Dans la bonne nouvelle, il y a l'enfer. Oui, tout ça, c'est dans la bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, il y a la guérison. Dans la bonne nouvelle, il y a la délivrance. Dans la prospérité aussi, dans l'argent, gagner. Alors, c'est qui lit? Verset 44. Oui, il faut lire. Verset 44. Oui. Puis il leur dit. Puis Jésus leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Écoutez ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Il fallait que s'accomplisse de moi tout ce que Moïse a enseigné, tout ce que Moïse a dit, il fallait que ça s'accomplisse. Oui. Dans les prophètes et dans les psaumes. Dans les psaumes, dans les prophètes et dans la loi de Moïse, tout ça. Amen. Amen. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Dis Amen. Amen. Il est quoi? Ouvrit l'esprit. Il démontre le nom. Il leur ouvrit l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit. Qui veut que son esprit soit ouvert ce matin? Amen. Pour comprendre les Écritures. Jésus a dit ça. Dis Amen. Amen. Après ça, après qu'il est ressuscité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ça veut dire que quand il marchait avec eux là, le quoi? Les esprits étaient fermés. Ils sont allés faire des miracles. Pierre, Judas le voleur chassait les démons. Parce qu'il travaille avec l'onction de Jésus. Mais son esprit n'est pas fermé. Tu peux être 20 ans chrétien et puis ton esprit n'est pas fermé. Tu peux être pasteur et puis ton esprit n'est pas fermé. Seigneur Jésus, ouvre mon esprit. Si Jésus n'ouvre pas ton esprit, le diable va te manipuler et tu risques d'aller en enfer. Il faut que ton esprit soit ouvert. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne changent pas. Parce que l'esprit est fermé. Et il faut que ton esprit s'ouvre. Et aujourd'hui, Dieu a ouvert l'esprit de beaucoup de personnes. Et c'est ça qui me fait plaisir. Si tu veux que ton esprit s'ouvre encore plus, lève ta faute, Seigneur, merci parce que tu as ouvert mon esprit. Ouvre ça encore plus. Afin que je rentre dans ta parole. Déposez votre vie. On va rentrer dans cette parole-là, mais il faut qu'on prie un peu d'abord. Prions un peu pour que ton esprit soit ouvert. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être qu'il y a un péché qui n'est pas encore demandé pardon depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un péché qui n'est pas encore parce que je suis encore dedans. Parce que je suis encore dedans. Je me justifie. Je me justifie. Je raisonne. Je raisonne. Parce que j'ai raison. Parce que j'ai raison. Je suis encore dans un mensonge quelque part. Je demande pardon. Parce que je connais ma vie. Et je comprends de ta parole. Je comprends qu'on peut vivre chrétien. Je comprends qu'on peut vivre chrétien. Et puis demeurer
encore dans les choses du diable. Aide-moi ce matin à en sortir. Que tous les mensonges du diable sortez de ma vie et que tu puisses m'utiliser à partir d'aujourd'hui de façon spéciale. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Lève la voix, bénis Dieu et dis au Seigneur d'ouvrir ton environnement, d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton environnement pour comprendre, d'ouvrir ton esprit pour comprendre encore plus, d'ouvrir encore plus ton esprit. Priez s'il vous plaît. On dit ouvre mon esprit pour comprendre encore plus. Ouvre mon environnement, ouvre mon esprit, ouvre cela, ouvre mon esprit, ouvre mon environnement, Seigneur. Amen. Venez vous toucher sur le front. Amen. 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 Continue. Alors, il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Continue. Verset 46. Allons-y. Et il a dit. Il a dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Amen. Amen. Regardez. Avant que Jésus ne vienne, la parole de Dieu c'est quoi? Jésus dit, les Écritures là c'est quoi? 1. La loi de Moïse. Tout le monde dit la loi de Moïse. La loi de Moïse. Encore. Les écrits. Les écrits des prophètes. 3. Les psaumes. Donc c'était dans ça là qu'il y avait la parole de Dieu. Amen. Il y avait quoi? Hein? La loi de Moïse. Amen. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Moïse. Il y avait les écrits des prophètes. Amen. Amen. Il y avait les psaumes. Donc c'est cela. Moïse a donné beaucoup de lois. L'histoire d'Israël, les prophètes ont aussi écrit. Et puis il y a les psaumes. C'est ce qu'on a dit dans le texte. Amen.
Amen, amen, amen. Amen. Et dans ces écrits-là, on parle de qui? On parle de qui? Oli. Non, lui. Voilà ce qu'on doit prêcher. Ce qu'on doit expliquer aux chrétiens. Voilà ce que tu dois comprendre. Amen. Amen. Voilà ce que tu dois comprendre. Voilà ce que tu dois accepter. C'est quoi, maman? Verset 47. Verset 45. 46. 46. 46. 46 maintenant. 46. Et il leur dit. Et il leur dit. Ainsi, il est écrit que. Il est écrit dans tout ça, ici là, que le Christ suffirait. Et qu'il ressusciterait des Non, morts. calme-toi doucement. Souffrance de Christ. Amen. Amen. 2, il reste quoi? Ressusciterait. Résurrection de la mort. Continue. Et que. Amen. Amen. Verset 47. Oui. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc, il y a la repentance qu'on doit pas prêcher. Il faut dire Amen. Amen. Commencez par Jérusalem. On doit prêcher quoi? La repentance. 2. Et le Pardon des péchés. on appelle ça où ça? Dans tout le. Dans toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Jérusalem. Elle s'applique. Ce message va te bénir. Amen. Ce message va te faire du bien. Et si tu l'as compris, ta vie sera changée à jamais. Ce que tu vas comprendre va faire que le diable ne peut plus jamais te manipuler. Je prie. Ton esprit est ouvert. Il faut dire mon esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Il faut dire ton front là quelque chose. Mon esprit est ouvert. Il faut dire mon esprit est ouvert. Très bien. Mon esprit est ouvert. Ok. Il y a péché ici. Very. Amen. Et Amen. Amen. Encore. Amen. Donc, il dit que dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, Moïse a parlé. Les prophètes, Jérémie, Ézéchiel, eux, ils ont fait quoi? Ils ont parlé de Jésus. Dans Psaume, ils ont parlé de qui? Donc tout ça, c'est de parler de lui. Mais ils n'ont pas de lui comment? Ils ont parlé de lui pour apporter la solution à ce monde. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il faut qu'on prêche. On prêche quoi? C'est quoi qu'on dit? Qu'est-ce qu'on doit prêcher? Qu'est-ce qu'on doit annoncer? Qu'est-ce qui a été dit qu'on doit prêcher? On prêche pourquoi? Dis Amen. Amen. Première des choses qu'on doit savoir, c'est que quoi? Le monsieur a quoi? Il a souffert. Christ a souffert. Christ a souffert. Il a souffert pour nous. Dis Amen, pardon. Amen. Il a souffert pour quoi? Il a souffert pour nous. Il a souffert pour les hommes. Il a souffert pour toute l'humanité. Il a souffert pour tous les enfants de Dieu. Il a souffert pour tous les païens. Il a souffert pour les sorciers. Il a souffert pour les mystiques. Il a souffert pour les satanistes. Il a souffert pour tous les hommes, pas pour les esprits, pas pour les démons, pas pour les anges. C'est pour nous les hommes que Christ est venu souffrir. Il faut dire Amen. Amen. Il a souffert pour ça. Jésus a souffert. Souffert veut dire qu'on l'a frappé, on l'a chicoté, on l'a blessé, on a fait des choses sur lui. Jusqu'à il est quoi? Il est mort.
comme un homme. Il était enterré, mais on l'a blessé. On a fait du mal pour nous. D'être dans un Christ a souffert d'être. C'est la verset dit ça. Elle peut demander à la maman de Jésus. Elle a souffert où? Elle a souffert même. Amen. Il faut dire Christ a souffert pour moi. Allons-y. Christ a souffert pour moi. Amen. Amen. Jusqu'à il est mort. Jusqu'à enseveli. Jusqu'à il s'est livré à la mort. Le mot mort ici, c'est le mot nécros. Et ça veut dire que l'esprit de mort est devenu propriétaire de Jésus. Est-ce que tu comprends, maman? Amen. Hein? C'est comme si un jour, tu vois caca l'eau. Voilà, caca on prend pour laver sur tout ton corps. Et puis tu deviens caca toi-même. Christ est mort. Et Satan, l'esprit de mort, contrôlait Jésus, se moquait de lui pendant 3 jours. Les démons de mort l'ont pris. Ils l'ont mené en enfer là-bas. Ils l'ont maîtrisé. Mais comme il était Christ, là-bas encore, il allait faire son ministère. Dis Amen. Amen. Donne-moi un mot, Amen. Amen. Il allait prêcher et il a sauvé des gens. Mais la Bible dit le 3e jour, il est revenu. Il est ressuscité. Il a arraché sa vie. Ressuscité veut dire qu'il a arraché sa vie où ça? Dans la main de la mort. Je prophétise la résurrection dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi la solution de l'humanité, c'est la résurrection de Christ. La solution à tous les problèmes, c'est la résurrection de Christ. Donc il faut accepter ça pour être délivré complètement. La mort n'a plus de force. La mort, on dit où est sa force, où est ton aiguillon. La mort est complètement déstabilisée. J'ai le pouvoir sur la mort. Et j'ai Christ en moi. La mort n'a plus rien à voir avec moi. Je suis immortel. C'est la vie éternelle. Je ne mourrai pas. La vie dit qu'il y a des gens sur la terre qui ne vont pas mourir, qui ne vont pas passer par la mort. Jusqu'à Dieu va les prendre. Ça veut dire qu'il y a des personnes tellement égales dans la vie, ils ne vont pas passer, ils ne vont pas être enterrés. Dieu va les enlever. Amen. Et je crois que ça, qu'il y a des gens, Dieu les enlève. Amen. Parce qu'ils sont remplis de la vie. L'amour ne peut pas les prendre. 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 Il y a un témoignage, le pasteur qui a fait accident, et puis sa tête est cassée là. Et on dit il est mort. Mais il dit, quand il est ressuscité là, il dit lui il a refusé la mort. La mort vient de le prendre pour partir, il ne va pas. Il a fait, on a 2 semaines, il était cassé. Ils l'ont mis ballon sur lui parce qu'il respire. Dans le monde spirituel, la mort est venue le prendre. Donc il était avec la mort. Et il a lutté avec la mort, jamais. Il a lutté la mort jusqu'à Jésus l'a réveillé. Jésus est venu pour quoi? Celui qui a résisté, qui a vaincu la mort, voilà, lève-toi. Et puis c'est levé. Quand il s'est levé là, il a tous les tuyaux de respiration, il a débranché tout. Il a levé tous les fils sur lui. Et puis il est couché. Tête est cassée. Tête est quoi? C'est là qu'ils l'ont entaché. Donc il a levé tout bande là. Parce qu'il est guéri. Mais quand il est guéri, tête est cassée. Mais il n'est pas. Et on va toujours. On ne peut pas coudre quelqu'un qui est dans le coma. On ne peut pas l'opérer parce qu'il est dans le coma. On n'opère pas quelqu'un qui est dans le coma. Et ta tête est fendue, son crâne est fendu, son cerveau sort. C'est pour à côté. Et puis on a attaché, comme il est dans le coma là, on attend d'abord qu'il se réveille avant de le soigner. C'est comme ça on fait. On attend d'abord qu'il se réveille. S'il revient en lui-même, on peut le soigner. S'il ne revient pas, on ne le soigne pas. Pour le soigner là, ça coûte cher. Il est dans le coma, et s'il meurt, c'est que tu as fait comment? Cadeau.
Donc peut-être d'abord qu'il revienne à lui-même. Là, s'il vit, on peut pas. On peut le soigner. Quand il est revenu là, lui-même il a deux fils là. Et puis son cerveau est là. Tout qui attaque, le cerveau qui met les mains. Mais il est guéri. Totalement guéri. Mais blessé. Déchiré, le sang est sur son visage, tout. Mais il est guéri. Il ne sent plus de douleur. Le docteur lui demande si ça va. Il dit non, il sent bien. Donc c'est maintenant qu'on commence à le soigner. Alors j'ai souillé son crâne, collé, le mettre à sa place. Il ne sentait rien. Rien. Il ne sent rien. Les médecins sont étonnés de ce genre de miracle. C'est après il a son témoignage que la mort est venue le prendre. Mais il va pas où. Il a lutté la mort pendant 2 semaines, 2 semaines. Non, j'ai oublié un peu, mais 2 semaines à 2 mois, quelque chose comme ça. Lutter, il dit, il ne va pas. Il n'a pas dit, il va là-bas. Il a sa femme, il a ses enfants, il a son travail, il va partir d'abord. Il n'est pas prêt. Il a lutté jusqu'à il est refusé. Jusqu'à il est revenu. Je lui ai dit, ok, comme tu as eu là, donc reviens. Dis à ton voisin, pourquoi je fais la main facilement? Non, c'est trop facile. C'est facile. Il refusait ça. Non, ça veut dire que pendant que les gens souffrent là, après l'accident, ça a été cassé, les démons de mort sont venus le prendre, et puis carrément, ils s'en vont à lui. Et ce qui est clair, c'est que ce n'était pas la mort thénatos, c'est nécrose. Nécrose veut dire que le souffle, ton souffle, est en train de quoi? Partir. Donc les esprits qui sont venus là, eux viennent et ils battent. Ils cherchent à enlever ton souffle pour aller avec. Donc ils prennent ton âme et puis ils s'en vont. Comme si ton souffle n'est plus là. Or c'est le souffle qui doit partir d'abord pour que maintenant ton âme suive. Mais eux viennent et ils prennent ton âme pour aller directement dans le monde des ténèbres pour aller l'empêcher. Amen. Personne n'a. Seigneur Jésus-Christ, je refuse la mort de ma Jésus. Christ a souffert. Il est mort, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus avait dit que si Christ n'est pas ressuscité, tout ce que vous faites, c'est zéro. Nos messages, c'est zéro. Nos églises, c'est zéro. Nos vies, c'est zéro. Tout ce qu'on a prêché, c'est zéro. Tout est zéro s'il n'est pas mort. Mais s'il est mort, c'est que tout est 100% vérité, puissance, impact. Dis Amen. Merci. Parce que tu as ressuscité des morts. Parce que tu as ressuscité des morts. Merci. Amen. Ça peut aller. Je peux passer maintenant, non? Ici, là. C'est que maintenant tu pries. Oh. Dis à ton voisin, il faut dire ouvrir. Ouvrir. Encore. Ouvrir. Dis mon esprit est ouvert. Mon esprit est ouvert. Au nom de Jésus. Rabakama. Il faut dire mon esprit est ouvert au nom de Jésus. Mon esprit est ouvert au nom de Jésus. Tout le monde fait ça encore bien. Mon esprit est ouvert au nom de Jésus. Je dis mon esprit est ouvert au nom de Jésus. Mon esprit est ouvert au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Dieu ouvre notre esprit. Amen. 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 Ouvrir. Le grec c'est dia. Tout le monde dia. Dia. Noia. Noia. Go. Go. Diagnostic. Amen. Après faveur. Merci le béni de Dieu sur ce gros mot là. C'est quand dans ces gros mots que tu comprends comment tu dois marcher. Dis anoïde. Anoïde.
Donc, si on dit dianoïko, ouvrir, on ouvre ce qui est quoi? Fermer. Qui ferme? Qui ferme? Qui ferme? C'est le péché. Ok. Est fermé par le péché. Amen. Ça veut dire fermé de quoi? Dernièrement, il veut dire quoi? Notre esprit est fermé. Par quoi? Par le péché. Nous fermons de quoi? Allez, nous fermons de quoi? Notre esprit devait être quoi? Ouvert. Ça veut dire quoi? Il devait être quoi? Et non. Éveiller, quand il dit ça, c'est sorcellerie. C'est les sorciers qui éveillent l'esprit. Il faut être en contact avec les démons. Allons-y. Nous, on est quoi? Éclairé par quoi? Donc on est réconcilié avec Dieu, avec le Créateur. Dianoïko veut dire qu'on est séparé de Dieu. Notre esprit est barricadé et caché toujours avec Dieu. Donc, fermé, on devait être ouvert, avoir accès à Dieu. Mais quand on est dianoïko, ça veut dire que, pardon, quand on est dianoïko, ça veut dire que Dieu vient enlever quoi? La barrière. Donc, mon esprit est quoi? Reconnecté avec le Saint-Esprit. Reconnecté avec Dieu. Reconnecté avec la lumière. Dis amen. Amen. Ok. Quand ton esprit est fermé par le péché, amen. Amen. Tu es déconnecté de Dieu. On est séparé d'avec Dieu. Amen. On est séparé d'avec Dieu. Il n'y a plus de contact avec Dieu. On n'est plus en communion avec la lumière. On est dans les ténèbres. Dis amen, pardonnez. Donc Dieu, amen. Ça veut dire, il ouvrit. Ça veut dire, il fait quoi? Il enlève la couverture. Il enlève la barrière. Donnez-moi un bon amen. 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 En fait, ça veut dire enfanter. Ça veut dire premier-né. Ça veut dire tu es stérile et tu vas d'abord à faire enfant. Tu accouches. Dianoïko veut dire quoi? Son premier-né. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Premier-né. Ton aîné. Ton premier-né. Ton premier-né. Ton aîné. Premier-né. L'enfant qui ouvre ta matrice. L'enfant qui ouvre ta matrice. Ça veut dire enfanter. Enfant qui ouvre ta matrice. Tu étais stérile, maintenant tu fécondes. Tu accouches. Ton premier-né, l'aîné,
celui qui vient en premier, donnez-moi un bon Amen. Ça veut dire que avant que ton esprit ne soit ouvert, c'est que tu es quoi? Tu es stérile. Tu n'enfantes pas, tu n'accouches pas, tu es stérile. Mais quand Dieu vient ouvrir ton esprit, ça veut dire qu'il veut te quoi? Te rendre fécond, te faire enfanter, te rendre productif. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas encore productifs, qui n'ont pas encore eu la foi. Parce que le matin, c'est quoi? Fermé. Ils n'arrivent pas à produire la guérison, à produire la prospérité. Ils n'arrivent pas à produire le succès, produire la victoire, produire le miracle. Ton premier-né arrive. Tu as commencé à voyager partout dans le monde. Ton premier-né arrive. Tu vas commencer à avoir de l'argent et ça ne va plus jamais s'arrêter. Quand tu as commencé à toucher tes millions, le premier million c'est ton premier-né. Tu as continué comme ça jusqu'à évoluer, tu as touché jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça qui est ouvrir. Ouvrir veut dire l'enfant qui ouvre ta matrice. Le premier-né, enlever la couverture, te donner la compréhension, t'amener à comprendre, t'amener à voir. Tu ne vois pas, on t'amène à voir. Tu es aveuglé, on t'amène à voir. Ouvrir, il faut dire ouvrir. Ouvrir les yeux et ouvrir les oreilles. C'est ouvrir les yeux. Les quoi? Les yeux et les quoi? Le jour où tes oreilles seront ouvertes, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu parfaitement. Amen. Ce qui veut dire que tes oreilles sont encore quoi? Fermées. C'est pourquoi tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi tu n'as pas encore pris ta décision. Donc tu as besoin qu'on ouvre. Dis Anoïgo. Tu as prononcé ça aussi. C'est-à-dire après qu'il te donne le coup de mon nom. Amen. Dis Anoïgo. C'est pas Anoïgo. Dis Anoïgo. Donc Dieu va ouvrir. Quand il ouvre, c'est quoi? Le début. C'est le commencement. Et ça ne s'arrête plus, ça continue seulement. Donc c'est une ouverture. Je prophétise que pour toi commence aujourd'hui. L'ouverture de la victoire. L'ouverture de ta prospérité. L'ouverture de ton miracle. Diagnostic de ton miracle. Diagnostic de ton enfantement. Diagnostic de ta matrice. Diagnostic de ta prospérité. Diagnostic de ta guérison. Diagnostic de ta victoire. Diagnostic